fais partie des anciens. J'ai eu mon diplôme il y a 40 ans, cette année. Mais j'ai exercé pendant un certain nombre d'années, et ce métier particulier et auquel je donne une place centrale dans ma carrière m'a permis effectivement de faire bien autre chose que de la kinésithérapie. Comme il l'a été dit tout à l'heure lors de la première présentation, c'est un métier extraordinaire, le métier de masseur kinésithérapeute, ce qui m'a permis à moi d'orienter ma carrière vers la direction d'établissement. En étant kinésithérapeute, j'ai appris, et pour nous, directeur d'établissement, ce qui a été ma principale activité dans les 30 ans de ma carrière, connaître le patient. Et je pense que le kinésithérapeute est l'un des professionnels de santé, sinon pas le seul, puisque tous les autres, bien sûr, sont en lien direct, mais comme l'a dit Jean-François Lamour tout à l'heure, on a quand même une approche particulière du patient. Et lorsqu'on dirige une structure de soins, le fait d'avoir connu, savoir ce qu'est un patient, d'être sur le terrain, pour moi, c'est primordial. Donc j'ai exercé cette profession de directeur d'établissement à partir de ce métier de kinésithérapeute qui, pour moi, ouvre des portes fantastiques pour l'avenir. Donc ça, je tenais à le signaler dès le départ. Tout ce qui a été dit auparavant va correspondre, et pourtant on ne s'est jamais rencontré auparavant, à ce que moi j'ai imaginé pour l'avenir. Le deuxième point, c'est effectivement des perspectives qui émergent déjà. On a parlé de la prévention, on a parlé de toute la partie dépendance, vieillissement de la population, on a parlé également de la coordination. Donc c'est des points que je vais aborder, simplement pour dire que ces points-là existent, mais ils méritent pour l'avenir de s'interroger sur le développement de ce type d'intervention du masseur kinésithérapeute. Et encore une fois, je pense que le masseur kinésithérapeute est le mieux placé, par exemple en termes de prévention, pour développer vraiment des actions de prévention. L'autre point qui est en lien direct avec les différentes formes d'intervention des masseurs kinésithérapeutes, c'est l'évolution médico-chirurgicale. Effectivement, il y a une évolution des techniques qui retentit directement sur la pratique. Et l'évolution des techniques médico-chirurgicales va encore, effectivement, dans les 15 années à venir, avoir une progression, avoir des éléments d'évaluation, etc., qui vont faire que l'intervention du masseur kinésithérapeute sera certainement différent de ce qu'il est actuellement. Il sera adapté à l'évolution des techniques. Autre point qui peut également, ça a été un petit peu abordé, à mon avis, être un point important dans l'avenir, dans les 15 ans à venir, c'est, alors j'ai noté désengagement de l'assurance maladie, c'est peut-être un mot un peu fort, je dirais, c'est une adaptation du remboursement des actes de massokinésithérapie dans l'avenir. Donc voilà l'introduction que je tenais à faire dans cette présentation. Pour la suite, je vais faire passer le diaporama. Voilà. Donc, au-delà des techniques, il y a forcément, et ça a été dit par M. Evin, on est à un point crucial de la réorganisation, organisation des soins. Il est clair qu'actuellement, la médecine se dirige vers une organisation où l'exercice se fait plus dans des cabinets de groupe. La majorité actuellement des jeunes médecins qui sortent de la faculté ont une tendance, et qui rejoint cet exercice en groupe, de ne plus travailler à titre individuel. Je dirais au-delà de 70, pas loin de 80% des jeunes médecins veulent travailler en groupe. Donc on voit bien que le déploiement actuel des maisons de santé pluridisciplinaires, des centres de santé qui sont aussi un modèle d'exercice en groupe, doivent aussi influencer ce mode d'exercice sur les années futures. C'est-à-dire que le kinésithérapeute, à mon avis, ne pourra plus rester seul dans son cabinet, avoir un exercice individuel. Je pense que l'exercice solitaire a vécu. Mais actuellement, on constate, moi,
en tant que consultant, j'accompagne effectivement la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires. L'une des difficultés que l'on rencontre, c'est d'avoir un masseur kinésithérapeute qui intègre le groupe. L'infirmière, il n'y a pas de problème, l'orthoptiste, le médecin généraliste. Trouver un kinésithérapeute qui veuille travailler dans une maison de santé pluridisciplinaire, ce n'est pas toujours si simple que ça. Pourquoi ? Une des problématiques, c'est effectivement pour un kiné, il faut quelques surfaces supplémentaires. Effectivement, ce n'est pas un cabinet d'infirmière qui peut être très, très simple, alors qu'un kiné a besoin d'espace, a besoin de surface. Donc tout ça retentit également sur les charges, etc., sur l'organisation pluridisciplinaire. Mais on constate actuellement quand même des difficultés, et la majorité des regroupements se fait entre médecins, infirmières, et où est le kiné ? Je pense que dans l'avenir, il faudra fortement réfléchir, parce que je pense que l'exercice en groupe est un des éléments importants des années à venir. Alors, les structures, c'est les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, tout ce qui permet ce travail en groupe. C'est en fait, et c'est l'orientation aussi, à mon avis, des nouveaux modes d'exercice, de l'évolution de l'exercice collectif pour le premier recours. J'ai bien le premier recours. Hein. On parle beaucoup des liens du premier recours, mais le premier recours avec l'environnement de la santé est un élément essentiel. Ce développement va se faire également en lien avec toute la partie technologique. L'évolution a été signalée auparavant. Bien sûr que la surveillance des patients, tous les moyens modernes technologiques vont influencer effectivement sur l'exercice futur de la kinésithérapie. Le troisième point dont je voulais parler, c'est effectivement, je reste dans des choses un peu banales, mais le vieillissement de la population. Je pense que là, le kinésithérapeute a un rôle majeur, central à effectuer par rapport à ce vieillissement, de lutte contre la dépendance, en lien direct avec, naturellement, on en a parlé, de la prévention. La prévention est au cœur de l'exercice de la kinésithérapie. Donc, avant de traiter, il faut prévenir. Donc, le kinésithérapeute a, à mon avis, tous les éléments de formation pour être un acteur central dans le cadre de la prévention et dans le cadre de l'adaptation de la personne dépendante ou avant la dépendance pour éviter effectivement de faire reculer au plus loin les problèmes de dépendance. Il a un rôle capital. Il a un rôle essentiel également, et il aura un rôle essentiel de plus en plus important dans l'aide, dans le conseil et dans les décisions à prendre, dans le maintien à domicile, avec effectivement tous ces évolutions techniques qui permettent de maintenir le patient à domicile. La prévention, un des éléments centraux qui font que le kinésithérapeute est... Je précise une chose, les téléphones c'est mieux si c'est en mode avion, alors c'est un peu contradictoire avec une journée 2.0, mais c'est mieux si c'est en mode avion parce que c'est ça qui fait peut-être, notamment près de la table, hein, pas nécessairement au fond. On va essayer de poursuivre, désolé pour cette interruption. Donc j'ai abordé le problème de la prévention qui est pour moi un des points centraux actuels et futurs. Bien sûr, il existe actuellement des kinésithérapeutes qui sont investis dans le domaine de la prévention, aussi bien à l'ouest de la France qu'au sud. Je pense à certaines associations, regroupements de kinés, qui forment des kinésithérapeutes dans le cadre de la prévention. Mais moi, je parle plutôt de la pratique quotidienne. J'ai été dans mes responsabilités de directeur d'établissement et au sein du mutuelle, amené à mettre en place des actions de prévention, mais de la prévention-action. Hein. Je prends l'exemple du tabac, par exemple. Un rôle essentiel, vous savez, ce ravage que peut faire le tabac, et je considérais à l'époque, quand j'ai monté ces opérations, plus d'une centaine dans tout le pays, de monter des actions de sevrage tabagique. Je me suis adressé à des confrères kinésithérapeutes, je n'ai eu aucun écho pour faire venir ces kinésithérapeutes dans le cadre de ces actions de prévention
dans le cadre du sevrage tabagique. Pourquoi c'est important dans ce cadre précis? Parce que, effectivement, le tabac est destructeur au niveau respiratoire. Je pense que nous sommes des acteurs essentiels au niveau de ces activités et ces problèmes respiratoires. Donc, le kinésithérapeute peut être un acteur essentiel dans ce type d'action. Il peut être un acteur essentiel dans le suivi et les conseils pour les patients atteints de diabète de type 2. Il peut être je dirais un acteur essentiel dans le cadre de l'activité physique. Kinésithérapie, thérapie par le mouvement. C'est la définition de notre métier. Donc on voit bien que, également dans le cadre de l'éducation thérapeutique, le kiné a toute sa place. Ça, c'est à la fois au niveau collectif, on peut, et ça c'est déjà fait actuellement, mais à mon avis, ça doit se développer d'une manière très très importante au niveau collectif, au niveau des entreprises. On parle du mal de dos, on parle de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les salariés lors de positions de travail devant un micro-ordinateur. Donc le kiné est là aussi pour faire en sorte que, au niveau ergonomie, les bureaux, l'activité des salariés soient le plus régulés possible. Les organismes complémentaires sont très partants pour monter ces actions de prévention. Donc je pense que dans l'avenir, il peut y avoir effectivement, je dirais, un rapprochement au type de convention entre certains professionnels, comme les kinésithérapeutes, et les organismes complémentaires. Les assurés sont très partants pour ce type d'action. Les actions de prévention, ne serait-ce que pour l'exercice physique, qui, à mon avis, va prendre aussi de plus en plus d'importance. La participation des assurés est importante et c'est tout ça vers une évolution positive de leur participation. Enfin, je parlais de la coordination. Ça a été abordé aussi dans la table ronde précédente. Je pense que le kinésithérapeute est l'un des acteurs principaux et il l'est peut-être pas à sa juste part actuellement, mais il devra l'être dans l'avenir. Il doit être le partenaire privilégié, il l'est entre guillemets, mais sous une autre forme, ce qui a été présenté tout à l'heure, avec le médecin. Et je dirais que le médecin ne peut pas non plus, je parle du médecin traitant, faire tout. Et le kinésithérapeute, étant donné qu'il va au chevet du patient à domicile, qu'il va passer un certain temps auprès de ce patient, il va aussi dans des établissements spécialisés pour les personnes âgées. Donc il est, à mon avis, et là il y a un rôle à définir pour l'avenir dans le cadre de la coordination. Et pour moi, c'est un acteur central dans la mesure où il a le soin au bout des doigts, si je puis dire, puisqu'il est près de ses patients et il fait le lien avec toutes les autres professions médicales et paramédicales. Donc il doit avoir, à mon avis, un rôle essentiel dans la coordination de tous les intervenants. Là, on reste peut-être plus dans le domaine, je dirais, de la dépendance. Donc il doit être, par rapport à ça, l'interlocuteur principal. Pour moi, ça concerne également la coordination, c'est-à-dire que effectivement l'interlocuteur privilégié du médecin traitant, pour moi, ce doit être, j'entends bien dans le domaine, par exemple, de la prévention ou de la dépendance, le kinésithérapeute, qui lui, alors tout dépend aussi de son mode d'exercice. J'ai un petit peu parlé, pour moi l'avenir fera que l'exercice actuel sera, individuel, je dirais, va être différent dans l'avenir. Je veux dire que je ne pense pas qu'on puisse aller, et le kinésithérapeute sera amené à s'intégrer dans ces groupes, travailler seul dans son coin. L'exercice solitaire, à mon avis, c'est fini, ça. Donc, la coordination, suivant son mode d'exercice, si c'est en établissement hospitalier ou en maison de retraite, en EHPAD, etc., effectivement, il pourra, en ayant sur place un maximum de confrères ou de professions de santé, servir de coordinateur par rapport au médecin au médecin qui est en place dans l'établissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a tous les éléments pour être ce coordinateur.
en premier lieu, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, il est très près du patient. Donc il est en contact, je dirais, constant avec son patient. Deuxièmement, dans sa formation, il a eu... Alors moi, je fais partie des anciennes écoles où, certains s'en souviennent ici, on a été d'abord infirmier et on a été kiné par la suite. Pour nous, kiné, c'était... alors maintenant, c'est peut-être plus tout à fait le même processus, mais dans notre formation, on a, je dirais, été, dans nos études, je pense que ça a quand même été poursuivi actuellement, à même de connaître tous ces professionnels qui gravitent autour du patient ou de la personne âgée. Donc, avec tous ces éléments, je pense qu'à la fois, c'est l'interlocuteur du médecin et à la fois, c'est un acteur de coordination de l'ensemble des professionnels qui gravitent autour d'un patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans le domaine de la prévention, également, pour moi, c'est un acteur central, dans la mesure où, également, on a été formé pour mettre en place des actions. Et là, je parle... J'ai toujours eu des problèmes au départ avec la prévention. Moi, je suis quelqu'un qui est pour l'action et non pas donner des conseils de prévention. C'est pas ça du tout. C'est agir. Et le kiné, par rapport à ça, il a tous les outils pour agir sur la prévention. Alors vous me direz, effectivement, actuellement, les actes de prévention dans un cabinet ne sont pas rémunérés, etc. À mon avis, l'avenir fera qu'on sera amené à développer des actions où il y aura des rémunérations pour rémunérer la prévention. Donc là aussi, il sera l'acteur central et il coordonnera effectivement des actions. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tabacologie. Je pense que les kinésithérapeutes peuvent tout à fait travailler dans ce domaine. J'ai parlé aussi du diabète, j'ai parlé de l'exercice physique. Donc là, dans le cadre de l'exercice physique, ils peuvent être au centre de l'organisation d'activités physiques pour les patients, de coordonner ces différentes activités. Merci.